L'enfant de la promesse au milieu de la nuit est né dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi 3 janvier. C'est la mémoire du Saint-Nom de Jésus. Ce Saint-Nom qui vient sauver, qui vient offrir le salut, ce Saint-Nom que nous proclamons en ce temps de Noël, voilà que dans la liturgie, nous voulons le souligner. Ce Jésus sauve vient hanter et vient combler nos cœurs. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui se dévoile à nous et qui nous rappelle que nous sommes avec lui dans l'amour. Je confesse, Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Seigneur Dieu, dans l'incarnation de ton Verbe, tu as fondé le salut du genre humain. Donne aux peuples qui t'appartiennent la miséricorde qu'ils implorent, afin que tous reconnaissent le seul nom à invoquer, celui de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Parole du Seigneur. Celui dont vous m'avez parlé, son nom grandit dans ma mémoire, comme ces fleurs qu'on a plantées. Son nom s'inscrit dans mon histoire, comme un grand rêve inachevé. Celui dont vous
vous m'avez parlé. Son nom se glisse en mon langage, comme ces mots de tous les jours. Son nom traverse mes nuages, comme un soleil à son retour. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Celui dont vous m'avez parlé, son nom résiste à mes absences, comme un rocher malgré le temps. Son nom habite mes silences, comme le chant secret du vent. Celui dont vous m'avez parlé, son nom apaise mes tempêtes, comme la pluie retient le feu. Son nom éclate dans ma tête, comme un prélude au jour de Dieu. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. C'est drôle, Jean parle du baptême de Jésus, mais pas comme un récit, mais plutôt comme un témoignage. Jean a vu descendre l'Esprit sur Jésus. Si les synoptiques nous parlent du baptême de Jésus, Jean, l'évangéliste, nous montre que c'est par la bouche de Jean le Baptiste que nous connaissons
que Dieu a choisi et a démontré son intérêt ou même son amour pour son Fils bien-aimé. Voilà l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Nous le disons à chacune de nos célébrations, nous reprenons ces mêmes paroles. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et parfois, ça passe inaperçu tellement nous le répétons souvent. Ce que Jean veut confirmer par cela, c'est que Jésus est le Christ, le Sauveur. Comme l'agneau pascal lors de la sortie d'Égypte, lors de la 10e plaie, le sang de l'agneau a sauvé de la mort. Le sang de l'agneau a sauvé de la 10e plaie qui était la mort des premiers-nés. Jésus est l'agneau de Dieu sacrifié pour le salut de toute l'humanité. Et il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il n'a pas défendu le droit de mourir. Voilà que pour Jésus, même à la naissance, même en ces temps de Noël, c'est ce que nous voulons rappeler, que Jésus est venu dans ce grand plan de Dieu pour nous offrir la vie éternelle, la vie qui ne connaît pas la mort, là où la mort passera. Saint Jean, dans sa lettre, nous parle de connaître Dieu parce que nous connaissons l'amour et que si nous vivons dans l'amour, nous ne commettrons pas de péché. Je discutais avec mon évêque et qui me rappelait que pour les péchés, ça prend 3 conditions essentielles pour commettre un péché, que la plupart du temps, nous ne pouvons nous permettre d'assembler ces trois items ou ces 3 choses nécessaires pour le péché. Le premier, une faute grave. La deuxième, avoir la pleine volonté. Et la troisième, avoir la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Beaucoup de nos péchés ne sont pas de cet ordre-là. Souvent, nous péchons par habitude ou parce que nous avons acquis de mauvais comportements et que ainsi nous brisons les liens d'amitié. Mais pour vraiment pécher, pour vraiment couper la relation avec Dieu, il faut avoir décidé, il faut avoir commis quelque chose de grave et il faut avoir la liberté de le faire. Alors aujourd'hui, nous qui avons choisi de suivre le Christ, nous qui avons choisi de faire du Christ notre mentor ou même notre guide dans notre vie, la manière à la mode de dire les choses, d'être notre coach de vie, voilà que nous avons choisi Jésus comme maître à suivre. Il nous invite à l'amour et au don de soi. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce repas. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant les offrandes qui nous viennent de ta largesse, nous te supplions, Seigneur, puisque tu as donné le nom qui sauve au Christ obéissant jusqu'à la mort, accorde-nous d'être protégés par la puissance de ce nom, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si le Père a révélé la présence du Fils par l'Esprit Saint, le Fils nous révèle l'amour du Père. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Dieu de majesté, nous avons communié au sacrifice offert pour honorer le nom du Christ, et nous te prions qu'il répande en nous les richesses de ta grâce et nous donne la joie de savoir que notre nom est inscrit dans les cieux. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la joie, dans la paix et la joie du Christ. Que montent nos louanges à l'amour éternel. Dans les cieux, tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits. La parole se donne et nous ouvre à l'esprit.